c'est l'un des détroits les plus connus au monde, le Bosphore. Il relie la mer Noire et la mer de Marmara, l'Orient et l'Occident, les deux rivages d'Istanbul. Lieu de passage et de commerce depuis l'Antiquité, le Bosphore charrie des bateaux battant pavillon du monde entier. Se balader sur ses rives, c'est imaginer des siècles d'histoire dans les lumières changeantes. Les nombreuses terrasses qui le bordent invitent les visiteurs à contempler le spectacle quotidien de ces couchers de soleil. Incontournable Bosphore qui cache une toute autre histoire. Celle d'une croisade qui faillit avoir raison d'une boisson révolutionnaire. Une histoire que connaît bien l'écrivaine culinaire Sevim Gökildiz. Tout commence au début du XVIIe siècle, à Constantinople, l'ancien Istanbul. À cette époque, les marchandises arrivent dans la ville par le Bosphore. Soie, sucre, riz, lin sont acheminés grâce au détroit. Mais aussi une nouvelle graine, venue du Yémen, le café, connu et apprécié de la cour depuis le XVIe siècle. Le gouverneur de Yémen a envoyé comme un cadeau au sultan. Le sultan, c'était Soliman le Magnifique. Donc, on prenait le café dans le palais, mais le peuple ne connaissait pas. Au début du XVIe siècle, 2 Syriens de Damas s'installent à Constantinople et ouvrent une maison de café sur la rive occidentale, près du Grand Bazar. Le succès est immédiat et bientôt, les boutiques de café se multiplient dans tous les quartiers de la ville. À la fin du XVIe siècle, Constantinople ne compte pas moins de 1000 boutiques où l'on se régale de l'or noir. Une aubaine pour les Constantinopolitains, en mal de lieu de rencontre. Du coup, il y a comme un vent de liberté qui souffle alors sur la ville. Un vent qui vient du Bosphore. C'était cérémonial, la préparation du café. Et pendant 20 minutes, on préparait, on mettait l'eau, le café, le sucre, et puis on tournait. Et quand on sert le café dans les petites tasses, les gens, ils attendaient encore. Ils attendaient encore que le café se reproduise. Ça laisse le temps aux gens de parler de tout, de la politique, de culture. Et puis il y avait tout le niveau du peuple. Il y avait les pauvres, il y avait les riches, il y avait de tout, parce que le café n'était pas trop cher. Bien sûr, on peut dire que c'était une révolution culturelle pour les gens qui habitaient à Constantinople à cette époque-là. Mais les Constantinopolitains ne vont bientôt plus siroter leur café en toute quiétude. Car cette révolution culturelle et sociale n'est pas du goût de tout le monde, et notamment de celui du sultan Mourad IV, descendant de Soliman, monté sur le trône de l'Empire ottoman en 1623. Mourad IV, il est sur le trône à 11 ans. Il était très jeune pour régner l'Empire ottoman, mais il a attendu jusqu'à 20 ans, et à partir de 20 ans, il a pris le pouvoir. Mais il a été un peu, comment dirais-je, paranoïa. Alors qu'en 1632, une révolte éclate, Mourad IV met en place un sultanat considéré aujourd'hui comme le plus autoritaire de toute l'histoire de l'Empire ottoman. Tout opposant, avéré ou non, est exécuté. Les propres frères du sultan n'échappent pas à la règle. Car Mourad IV en est persuadé, on complote derrière son dos et on critique sa politique. Il imagine alors un stratagème pour savoir ce que pensent vraiment ses sujets. Un jour, il s'est déguisé comme un homme de peuple et puis il est allé dans un café pour voir le peuple, qu'est-ce qu'ils font. Et il a vu qu'ils critiquent et qu'ils changent des idées. Donc alors, il a décidé d'interdire le café. Cette prohibition est saluée et soutenue par de nombreux religieux, notamment les soufis, effrayés eux aussi par cette innovation sociale et qui considèrent le café comme un dangereux psychotrope. Les autorités religieuses, ils ont dit que c'était haram, c'est-à-dire c'est contre la religion, contre l'islam, parce que c'était amer, c'était noir, c'était diabolique.
Et les autorités, ils n'aimaient pas qu'ils passent leur temps dans les cafés en prenant le plaisir d'un café au lieu d'aller à la mosquée. L'importation, la torréfaction, la mouture et la consommation de café furent sanctionnés. Les récalcitrants en ont payé le prix fort. Environ 20 000 personnes étaient exécutées, enroulées dans un pot de mouton et jetées dans l'eau de Bosphore. La boisson du plaisir se transforme en boisson du martyr. Ironie du sort, le jeune sultan, alcoolique par ailleurs, meurt d'une cirrhose en 1640, à 28 ans seulement. Une mort prématurée qui permet rapidement aux Ottomans de reprendre leurs habitudes. Heureusement, car aujourd'hui, le café servi sans filtre est indissociable de la culture et de l'hospitalité turque. Une tasse de café, quand on prend ensemble, ça nous permet d'être amis 40 ans. Super, alors c'est comme ça. Et les Turcs, ils vivent comme ça. Et toujours un petit lokum avec le café.